Carla Bruni, bonjour. Bonjour Darius. Vous revenez avec un nouvel album, French Touch. On va parler de ça, de vous, personnage devenu planétaire avec vos vies successives, le mannequinat, première dame de France, le succès des albums. Au fin fond de la pampa, on sait qui est Carla Bruni. Ah bon? Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. Vous êtes sûr? Ah, je crois, oui. C'est, Euh, c'est vertigineux parfois. oh non, non, on se rend jamais compte finalement de l'impression qu'on donne aux gens Hmm. ou on se rend jamais compte de l'impact d'une notoriété ou pas. En plus, le monde change de coqueluche tout le temps. Vous avez eu ces vies successives, on a l'impression que vous vous êtes renouvelé. C'est Ouais, possible de se renouveler non. à chaque fois? En fait, non, moi j'ai juste eu de la chance. J'ai jamais eu vraiment des vies successives. J'en ai une. En plus, vous voyez comme ça passe vite, donc Hmm. elle passe très vite, comme celle de chacun. Mais non, moi j'ai surtout eu de la chance et des opportunités et en quelque sorte, oui, des opportunités et des parce que j'ai pas beaucoup de talent, j'ai pas beaucoup Oh, d'intelligence, vous donc j'ai croyez beaucoup de ça vraiment? Vous croyez chance. que vous n'avez pas de talent? Pourquoi vous dites Bon, ça? modérément, quoi. Enfin, vous Hein? voyez, je suis pas un génie, je suis pas Van Gogh, je suis pas Mozart. Vous dites la chance, ça me frappe beaucoup, hein, Fortuna? Fortuna, fortuna. Ça compte beaucoup pour vous, hein, Non, ce qui compte pour moi, c'est la lucidité, la cohérence. Ça m'intéresse, hein. oui. Me faire des illusions sur le peu de temps qui reste ou le peu que je suis, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est indéniable, pour l'instant. Je touche du bois, il n'y a pas de Oui, bois sur le ici, je crois plateau. que c'est difficile à Je trouver, hein. touche, mais Il y a un tellement. peu de superstition, de se dire, voilà, le côté Napoléon, pourvu que ça dure, ça a duré jusqu'à présent. La chance, pourvu que ça dure, oui, ben oui, Hum. parce que la chance, pas tellement la chance personnelle ou dans une optique de carrière ou de travail, et plus la chance de pas avoir de malheur autour de soi, de pas avoir trop de malheur soi-même. On parlera tout à l'heure de certaines étapes de votre vie. Les malheurs sont là pour tout le monde, Bien les sûr. morts, etc. Vous avez fait une psychanalyse, il n'y a pas que le bon côté des choses, on en parlera. Mais enfin, ce qui reste, la musique. Alors ça, c'est très frappant, évidemment, dans votre album et puis dans toute votre vie. La musique, c'est ce qui a continué toujours, La musique, c'était un peu un autre membre de ma famille quand hein. j'étais enfant, parce que mes parents étaient tous les deux musiciens. Et, euh, et je crois vraiment que la musique, c'est une partie de la vie pour tous, pour ceux qui l'écrivent, pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui l'écrivent et l'écoutent, comme moi. Pour, c'est vraiment la phrase de Nietzsche qui disait la vie sans musique serait une erreur. Hein. Votre mère Marisa l'a cité en exergue de son livre, Ah ouais, elle a hein. eu Enfin, c'est une raison. autre phrase de Nietzsche, je crois, où elle dit qu'on danse la vie en Ah musique. oui, il Euh, faut euh, faire danser, oui, oui, il faut faire danser le monde, c'est magnifique. C'est- le premier Quel souvenir, poète. premier souvenir musical pour vous, qu'est-ce que c'était? Premier souvenir musical, c'était vraiment des notes jouées, je pense, avec deux doigts sur un piano. Premier souvenir de création musicale. Hmm. Mais sinon, le premier souvenir musical, c'est même avant d'être née, parce que ma mère a toujours joué 7 ou 8 heures de piano par jour, même lorsqu'elle était enceinte. Donc j'imagine que la Hmm. musique est entrée dans ma vie, même avant que je sois au monde. Là, il y a une fidélité incroyable, hein. Les pays changent, les amours changent, tout change un peu, mais la musique, c'est vraiment un fil conducteur. Ouais, absolument. Euh, La musique, c'est quelque chose qui dure depuis mon enfance, et ça a été toujours un rêve pour moi, ouais. Alors, dans cet album, c'est aussi l'espace, hein. AC/DC, Dépêche Mode, voilà, on a l'impression que les inspirations aussi sont d'une variété incroyable. Les inspirations, elles sont reliées à des souvenirs, en vérité, comme un peu des petits parfums, Ouais. comme un peu des Madeleines de Proust, quoi. Et, et en plus, cet album a vraiment été fait sans aucune pensée logique. On n'a pas réfléchi ni à est-ce que ça vaut la peine, qu'est-ce que c'est les chansons, quel répertoire ou Hmm. quoi ou comment. On a un peu choisi des chansons qu'on aimait jouer, David Foster et moi. Je lui ai joué des chansons, il disait celle-là oui, celle-là non. C'est Les, comme ça que ça s'est passé. les époques se superposent. Le métal, je crois que vous dites, c'est votre fils Aurélien qui vous a initié un peu. Mon fils aime pas mal quelques groupes de métal. Ouais. Il aime aussi d'autres musiques, mais il aime bien ça. Et c'est vrai que j'ai un peu redécouvert AC/DC avec mon fils. Les hommes qui ont compté dans votre vie, Mick Jagger, qui a fait un tweet incroyable où il parle de la tendresse de votre album, il fait un jeu de mots sur la touche française, pas mal. Hmm. Ça vous a touché, ça? Ça m'a fait plaisir que l'auteur de la chanson ait apprécié ma version, oui.
C'était pas un homme de ma vie, hein, Mick Jagger. Ah Il a oui, toujours alors été ça, marié avec quelqu'un d'autre. Et c'est un ami, en c'est fait. ça. Donc, par rapport de manière respectueuse, je ne parle pas de la vie des gens qui ne me concernent pas. Les hommes, les amis, je parlais en général. Ah, On ne parle pas du petit jeu d'accord. des hommes qui ont compté ou pas au Oui, sens oui, liaison. tout à fait. Ça vous amuse, ça vous lasse, ça, quand on fait la liste, vous savez très bien que ça fait partie de tous vos portraits. On dit, ah, il a été avec un tel et un tel Ça et fait pas un partie tel. des gens qui font la liste. Ça ne fait Ouais. pas partie de ma vie. Ouais. Ça vous énerve parfois? Pas du tout. Vous savez, dès qu'on a affaire à des gens qui parlent de vous et qui ne sont pas vous, c'est normal qu'ils fassent de grandes erreurs. Et comme une fois que l'erreur est faite dans les médias, elle se reproduit à tout jamais, c'est normal. Le féminisme, on a vécu quelques mois où on sent que dans la vie des femmes, de toutes les femmes dans le monde entier, s'est passé quelque chose. Hein. Comment ça fait écho chez vous? Pour moi, le féminisme, c'est les femmes qui ont obtenu notre droit de vote, Ouais. les femmes qui ont obtenu le droit pour nous de prendre la pilule, de prendre une contraception. Ça a été des grandes fractures dans notre siècle et c'est des pionnières qui ont vraiment ouvert la voie. Il y a aussi des femmes très inspirantes dans toute l'histoire de l'humanité qui ont ouvert la voie par leur intrépidité, par leur courage. Il y a quelques figures, on parlera tout à l'heure de votre Instagram. Simone Veil, par exemple, ça m'a frappé. Oui, Simone Veil aussi, elle est décédée, donc j'ai voulu lui rendre hommage. Mais par exemple, effectivement, le droit à l'avortement a été un pas important pour les femmes. Et je pense que cette dernière étape, l'étape récente, est assez importante, non pas pour toutes les femmes célèbres qui ont eu affaire mais qui d'une certaine manière peuvent se défendre, même si c'est des années plus tard, mais pour toutes les femmes anonymes qui subissent constamment la pression, parce qu'on subit cette pression-là, les femmes. Il y avait ce mot très beau sur Françoise Giron, disait une volonté armée d'un sourire. C'est vous, ce côté féminisme et souriant. Je ne sais pas si je suis particulièrement militante. Je ne suis pas une activiste du tout. J'admire celles qui le font et ceux qui le font. Mais moi, je suis plutôt poétiste. Qu'est-ce que ça veut dire, poétiste? C'est parce que vous dites féministe. Ouais. Ça va, j'aime la poésie, quoi. La liberté que vous avez eue, je t'ai frappé en disant en interview d'où vous dites soumise, pas soumise, féministe, pas féministe. On a l'impression que c'est des catégories que vous n'aimez pas trop. Hein. Vous avez surtout été très libre en réalité. J'aime pas tellement qu'on mette les étiquettes parce que je suis pas vraiment une veste ou un tailleur. Vous voyez. Et puis les gens se trompent terriblement parce qu'en fait, c'est eux-mêmes qui projettent en vous. Donc j'en déduis que vous avez une liste. Oui. Oh non, je ne fais une liste à moi, je pose seulement des questions. Balancé. Alors, bon, dans la liste, permettez qu'on parle de l'homme, Nicolas Sarkozy, être avec un des hommes qui dirige une des 5 puissances nucléaires. Voilà. Ça a été une rupture dans votre vie? Non, ça a été une rupture semblable à toutes les grandes histoires d'amour, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'amour, tout change. Quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, quand on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un avec qui on pourra faire un bout de chemin, c'est quand même rare. Quand on est avec quelqu'un qui gère une crise comme la Libye, il y a vraiment des décisions, il y avait la grande crise financière, il y a une sorte de gravitas qui arrive. Je veux dire, tout à coup, dans la vie, on sent ce poids qui vous arrive ou on arrive à échapper à ça? Moi, il m'arrivait pas le poids, parce que c'est pas du tout moi qui était élue et qui était dans cette position-là. Ce que j'essayais, c'est que j'essayais de lui apporter de la paix et de la tranquillité dans les moments où il avait un peu de repos. Parce que je me rendais bien compte que les heures de bureau étaient assez... Limite, oui, assez, lourde. assez fortes et lourdes, oui, effectivement. Emmanuel Macron était notre invité en janvier. Il parlait de son épouse. Il disait voilà, c'est pas conseillère, c'est autre chose. C'est difficile de définir ce rôle. Les Américains, c'est clair, hein, First Lady. En France, c'est plus compliqué. Comment vous l'avez vécu, ce rôle-là? Très bien, mais c'est pas un rôle, c'est pas un film. Et donc pour moi, c'était surtout une expérience. C'est mon mari qui était dans cette position et j'ai juste essayé de l'accompagner en faisant le moins de vagues possible et en représentant mon pays de la manière la plus digne et possible. C'était un grand honneur pour moi, une grande expérience. Il y a la comédie humaine que ça représente. On vous envie, en tout cas pour ça. Je pense que tout le monde ne vous envie pas d'avoir vécu ça, parce que c'est une charge aussi. Mais enfin, observer, voir le pape, voir la reine d'Angleterre, voir le comportement des gens, ce sont des bons souvenirs. Ce sont des très, très bons souvenirs. Mais la comédie humaine, vous savez, elle commence à la maternelle.
C'est la même chose, la même courtisanerie, que ce soit à la classe, que ce soit Les dans le êtres monde humains du... ne changent pas beaucoup, je Hein. crois. Ce qui change peut-être quand ils sont morts. Ça vous a rendu plus désabusé ou pas du tout? Pas du tout, non. Non. Non, non. Quand vous regardez Brigitte Macron aujourd'hui, de quel œil vous l'observez? Ben, je la trouve sympathique. Je la Hein. connais peu, mais je la trouve sympathique. C'est un rôle dans lequel euh, c'est une position, c'est une place. Je sais pas comment dire. C'est vrai que rôle, c'est peut-être le meilleur mot, mais c'est une position dans laquelle on a beaucoup de chance. Moi, par exemple, j'ai pu beaucoup travailler euh, pour les autres. Souvent, dans le monde de la mode ou de la musique, on participe à des, à des organisations Ouais, de humanitaires. Il y a charité. souvent voilà, de charité, etc. Donc, c'était facile de participer. Mais là, j'ai pu mettre en action, j'ai créé une fondation contre l'illettrisme, pour la lutte contre l'illettrisme, pour l'accès à la culture et à l'éducation. J'ai levé 9 millions d'euros avec cette fondation, j'ai pu le redistribuer. On a fait des programmes dans les hôpitaux pour les enfants malades, dans les prisons, dans les maisons de retraite, dans les endroits difficiles, dans les endroits désertés. Ça, c'était J'ai pu vraiment nouveau travailler- pour vous, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup reçu, là, vous redonniez. Il y a quelque chose de ça? Oui, j'ai toujours essayé de participer, mais c'était juste, je participais vraiment à quelque chose qui était organisé. J'ai toujours participé aussi d'actions, j'ai toujours participé. Mais là, c'était vraiment, il y avait plus d'initiatives de ma part et et beaucoup plus de travail, en fait. Donc, c'était la partie la plus intéressante, c'était celle-là qui me permettait d'aider le plus de gens possible. Et c'était ça la partie la plus enrichissante, en vérité. Vous partagez avec les autres une partie de votre vie sur Instagram. Je recommande tout le monde d'aller voir votre compte Instagram parce que voilà, vous partagez un certain nombre de choses. On va voir quelques images et on va les commenter avec vous. Voilà, la vie de Carla Bruni. Ça, c'est une photo que vous avez prise quelques heures avant cet enregistrement. Oui, dès que je suis arrivée à Genève, Voilà, en c'est dans la installant... tour RTS. Vous vous Exactement. reposez. Et ça en dit beaucoup de vous, je pense, parce que voilà, vous êtes cette espèce de naturel qui fascine. On a l'impression que vous vivez comme ça, vous donnez de vous sans... Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est Instagram qui fait ça. Parce Ouais. qu'Instagram, c'est comme une espèce d'album photo choisi. Et il y a quelque chose de très simple dans Instagram. C'est bien pour ça que les enfants l'utilisent, qu'on peut se prendre au jeu de ce réseau. Et en plus, c'est un réseau qui est bienveillant, qui n'est pas politisé, qui n'est pas... C'est un réseau, en fait, une communauté de gens qui aiment l'image, qui aiment les photos, qui aiment s'intéresser à la vie de chacun. Et quand j'ai retrouvé, l'année dernière, au mois de septembre, quelques-unes de mes anciennes collègues, j'aime pas tellement le mot, confrères, consoeurs, en allant défiler en hommage à Gianni Versace, il y avait, sur les 5 filles, il y avait 2 filles que je vois tout le temps, qui sont Naomi Campbell et Lena Christensen. Donc, je connaissais leur vie, leur appartement, leurs enfants, leurs amoureux, etc. Mais je n'avais pas revu Cindy Crawford depuis 25 ans. Et finalement, je me suis aperçue que je savais tout de Cindy. Je connaissais la tête de son mari, le visage de ses enfants. Et donc, ça vous plaît. En cela, vous êtes très contemporaine. Hein. Vous dites pas, mon Dieu, il faut cacher ma vie. Ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on peut cacher ce qu'on veut, on peut montrer ce qu'on veut. C'est quand même ça c'est un peu le contraire. C'est comme avoir un média à soi, en quelque sorte. Cette espèce de naturel, quand vous étiez mannequin déjà, il y a ceux qui disent, c'est le mot d'Anatole France, le naturel, c'est ce qu'on arrive à mettre en dernier. Vous, non. Vous avez cette impression que vous êtes toujours naturel. Ça, je sais pas. Je me rends pas compte de l'impression que je donne. C'est très difficile de se voir de l'extérieur. Mais je vois pas pourquoi je serais pas naturelle. Alors, dans la famille Carla Bruni, il y a le fils, maintenant. Il y a évidemment la mère, elle avait beaucoup frappé. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, il y a le fils qui est apparu dans l'actualité. Bonne et mauvaise raison. Il a été victime d'injures antisémites, notamment sur Twitter. Mais lui-même, grosse tête, hein, il est paléontologue apprenti, c'est ça? Et là, c'est en première. Hein? Et il voudrait être paléontologue. C'est une passion qu'il a depuis longtemps. Et il a créé cette chaîne YouTube avec un ami à lui qui s'appelle Julien. Ils ont créé cette chaîne ensemble qui s'appelle M Gigantoraptor. Et il publie une vidéo déjà depuis 5 ans. Donc, il y a des vidéos du début qui sont incroyables parce que c'est un tout petit enfant encore. Et là, maintenant, c'est un jeune homme. Donc, Julien et lui font ces vidéos. C'est des vidéos de sciences, de paléontologie, de zoologie, Et fierté très, de la maman, scientifique. fierté de la maman, on la sent là encore sur votre compte Instagram où vous avez publié cette vidéo. Ça, c'est clair.
Bienvenue sur Motorsport, Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à nos amis les ornithopodes, à nos amis les sauropodes, aux fossiles vivants. Une très courte vidéo consacrée à nos amis les pingouins, consacrée à la critique et à la publicité. C'est quoi la révélation des pyramides? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de Carla Bruni chez Aurélien? Ah, beaucoup, on se ressemble beaucoup, 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 beaucoup. Hein? Et c'est un solitaire, il est assez créatif, assez contemplatif, comme moi. Solitaire, c'est un... Ouais, on a ça en commun. Après, je pense que justement, on a aussi en commun d'aimer la société, d'aimer les autres, et de manière circonscrite, quoi. Il a besoin de se concentrer. Bon, après, il est beaucoup plus intelligent que moi, donc c'est pas comparable. Votre mère, Marisa, a fait un livre qui a beaucoup frappé, où elle racontait une liberté, enfin, cette espèce d'ambiguïté, un milieu d'origine bourgeois, mais où elle a pris une très grande liberté. C'était une époque où il y avait une toute autre liberté. Ouais. C'était pas du tout une époque comme aujourd'hui. Donc ma mère n'était pas du tout comme le sont les femmes d'aujourd'hui. D'abord, elle avait grandi pendant la guerre. Ouais. Tout était différent. Vous avez enseigné cette même liberté avec votre fils? Vous avez été pareil? Non, moi je l'ai soumis à la contrainte et à l'emprisonnement. Non, c'est pas du tout la même époque en fait. Vous étiez plus strict? J'étais plus présente au quotidien. Mes parents venaient d'une époque où il y avait moins de quotidienneté avec les enfants, en fait. Ça, c'est votre côté, rigoureux? Non, j'avais envie de profiter de l'enfance de mes enfants, jamais être avec eux. J'ai beaucoup, beaucoup fait de choses avant. J'ai eu mes enfants assez tard. Donc, j'ai de grand plaisir à être dans la routine avec eux. J'aime vraiment leur donner le bain. Enfin, pas à mon fils, évidemment, mais m'occuper d'eux. J'aime être avec eux autant que possible, tant qu'ils sont encore si jeunes. Et... La suite de votre album sur Instagram, alors la suite des photos, celle avec Nicolas Sarkozy, il y a plusieurs photos évidemment. L'amour, ça dure combien de temps? Il y a toutes les variations. Il y a ceux qui disent ça dure 7 ans, ça dure 3 ans. Là. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait 10 ans, là. Ouais. Et quelle alors? chance. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est passé en une seconde. Hein? Ça s'arrête quand? Ah, ça, je sais pas. Hein. Vous savez, de façon générale? Évidemment, non. Mais on sait pas. On sait pas. Faut en profiter tant qu'il est là. On a votre mère, pardon, je la cite encore, elle avait une définition assez large du nombre de grands amours qu'on a dans une vie. Vous vous dites quoi? Moi, j'en ai eu très, très peu. Ouais. Grand amour, véritablement, je n'ai eu que mon mari, en tout cas, qui me pousse jusqu'à l'engagement. Et puis, j'ai eu quelques amours, et puis des amours qui sont devenus des grandes amitiés, comme par exemple avec le papa de mon fils. Ouais. Mais sinon, non, c'est rare. Je trouve ça très rare. Vous n'êtes pas du genre à vous fâcher, c'est vrai? Non, je me fâche avec personne. Il y a des gens qui ne m'intéressent pas, mais c'est tout. La suite de l'album, c'est un peu des photos prises au hasard. Moi, je trouve qu'elle disait des choses de vous. Les obsèques de Jean d'Ormesson, vous y étiez. Il fait partie de ceux qui ont fait votre éloge de manière très marquée, où il y a eu une séduction mutuelle. La séduction chez vous, alors chez lui, elle était très connue, mais de façon générale, justement, là, on ne parle plus de liste ou de quoi que ce soit, on parle d'art de la séduction. Ça fait partie de la vie. Ça, je sais pas vraiment, mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que il n'y a rien de moins séduisant que quelqu'un qui essaye d'être séduisant. Donc, on imagine quand même que la séduction, je sais pas, en ce qui me concerne, déjà, ça m'intéresse assez peu. Mais, par exemple, en ce qui concerne les autres, ça, c'est beaucoup plus intéressant. On peut observer que les personnes les plus séduisantes sont celles à qui ça échappe, au fond. Et c'est peut-être ça, le charme. C'est quelque chose quand même d'un peu mystérieux. On ne peut pas exactement mettre les mots sur les choses comme ça. Donc, la séduction, en ce qui me concerne, c'est les autres qui en ont. La suite de l'album, c'est une très jolie photo et quelques très belles photos de famille sur votre album. Ce sont les 3 enfants. Alors, votre frère Virginio, qui est mort de manière précoce, et puis Valéria, votre sœur. Ça, c'était une enfance comment? C'était une enfance très douce, très, très affectueuse. J'ai eu une enfance vraiment chanceuse. C'est Ça là où revient la souvent chance dans votre commence. bouche, la douceur de l'enfance. Alors, l'Italie, mais aussi ensuite en France, la douceur, c'était ça? Oui, en fait, je sais pas, il y avait de la bienveillance dans mon enfance, de la tranquillité, du calme, de la bienveillance. Oui, j'ai beaucoup aimé mon enfance. La mort d'un frère si jeune a
C'est une rupture, évidemment, pour n'importe qui. Ça a changé tout, d'une certaine façon. Est-ce que ça a changé tout? La mort des personnes très proches vous modifie profondément, ouais. Elle vous déplace en quelque sorte. Et ben après, on continue. La mort a toujours été une partie très puissante de la vie. C'est curieux que cette époque dans laquelle on soit la trouve scandaleuse. Où on les voit moins, on voit peu de morts, hein. On les cache. Oui, hein. Il y a une très très bonne chanson de Georges Brassens qui s'appelle Les funérailles d'antan. C'est absolument démente, qui explique qu'on prend plus son temps, qu'avant c'était fantastique, on disait j'ai un mort à la maison, tu veux venir en profiter, et on boira l'apéro sur le côté. Ouais. Maintenant, il y a comme une fuite, mais je suis pas sûre qu'on l'évite, hein, malgré la fuite. Et puis dans ce On puisse choix, l'éviter. un peu au hasard, la berceuse, ça c'est un moment assez extraordinaire sur Instagram, là où vous êtes toujours aux limites de la vie publique et puis une sorte d'intimité que vous partagez. Je crois que vous C'est êtes des chez petites vous. chansons, en fait. De temps Voilà. en temps, je joue une petite chanson et je la poste. Je devrais pas, parfois. J'ai vu des chansons où j'étais tôt le matin avec des lunettes noires en train de chanter du Lou Reed. Mais c'est plaisir d'Instagram, c'est aussi de faire ces petits mini-moments comme ça qu'on peut partager avec des gens qui vous aiment bien. Parce qu'a priori... On va l'écouter. Buonanotte, buonanotte, fiorellino. Buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino. E vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve, le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Questa notte è per te. Questa notte è per te. Voilà. Ça en dit beaucoup de vous, je trouve, cette berceuse, non? J'adore cette chanson. Hein? Francesco De Gregori, qui a fait que des belles chansons. Et vous la fredonniez à l'instant. Ah oui, je l'adore. C'est vraiment la plus jolie des berceuses. Je crois que c'est une histoire tragique parce que je crois que c'est une berceuse, Buonanotte Fiorellino, c'est écrit à quelqu'un qui n'est plus là, qui est mort. Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour perdu? Est-ce que c'est une histoire d'amour qui n'a pas été vécue? Il y a quelque chose là derrière qui est mystérieux. Cette manière de caresser, ça me frappe dans vos concerts. J'ai assisté une fois à un de vos concerts, voilà, vous caressez le public. Il y a quelque chose effectivement de l'intime, c'est-à-dire, on peut se croire, c'est ce Je ne le sentiment-là. caresse pas physiquement, je précise pour les téléspectateurs. Bah si, il faut faire venir des gens. Là. Je caresse tout le monde. Ouais. Le concert, on est tous... on se caresse. Non, en fait, l'idée de l'intimité par rapport à la musique, c'est une idée qui me trouble, qui me plaît. Il y a des gens que j'adore, que j'ai à peine connus personnellement, mais dont j'ai écouté les chansons pour l'intimité. Notamment, par exemple, Elis Regina ou Leonard Cohen. Et donc, des chansons où on a l'impression d'être assise à côté d'eux, quoi. Et ça, pour moi, c'est absolument merveilleux. J'adore les grands chanteurs, j'adore même l'opéra, le chant lyrique, etc. Mais j'adore cette idée de faire une chanson comme si on la chantait à l'oreille de quelqu'un, quoi. Et c'est... ça me trouble. Au-delà de l'âge, dans cette berceuse, hein, c'est la Carla Bruni, maman, mais c'est aussi la Carla Bruni, mannequin, enfin voilà, toutes ces images qui se superposent. Il y a un âge où on est tout ça à la fois. J'imagine qu'à la fin de sa vie, on est tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait. Mais je crois pas qu'on puisse être découpé dans des petits morceaux comme ça. En fait, on est une personne et puis on traverse plusieurs moments de la vie. Et ils sont pas tous beaux, ils sont pas tous faciles, ils sont pas tous heureux, mais c'est ça la vie, au fond. Vous avez passé le cap de vos 49 ans. Vous connaissez la phrase de De Gaulle, à 49 ans, j'entrais dans l'aventure. Waouh! On voit que c'est un mec qui parle. Merci Carla Bruni. Merci infiniment. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.